إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc cette fois-ci, on va rentrer dans la deuxième catégorie du tawhid, et c'est le tawhid des noms et des attributs par rapport au livre. Alors l'auteur dit Al-Mu'taqadu Sahih fi tawhid al-asma'i wa sifat. Il dit la croyance authentique au sujet du tawhid des noms et des attributs. Dans le tawhid des noms et des attributs. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette croyance-là des gens de Sunna concernant cette catégorie du tawhid? Alors l'auteur dit وَمِنْ جُمْلَةِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّهُمْ يُثْبِتُونَ لِلَّهِ تَعَالَى مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ وَمَا أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وصفات العلى لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'auteur dit parmi la croyance des gens de la Sunna unis sur la vérité, il y a le fait qu'ils affirment pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah le très haut, ou bien il y a le fait qu'ils affirment à Allah le très haut ce qu'il s'est lui-même attribué, ainsi que ce que lui a attribué son messager sallallahu alayhi wa sallam, parmi les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Il n'outrepasse ni le Coran ni les hadiths qui est venu de façon authentique de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des noms et des attributs. Ainsi, la voix des gens de la sunna par rapport à cela, c'est quoi? C'est que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé comme nom, on va affirmer cela. Ce que le prophète a affirmé comme nom pour Allah subhanahu wa ta'ala, on va affirmer cela. C'est de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit dans le Coran, ou de la manière que son messager l'a décrit dans la sunna, c'est comme ça on doit les décrire. On ne doit pas dépasser le Coran et la sunna. En d'autres termes, on ne doit pas dépasser Allah et son messager. Pourquoi? Parce que ce chapitre-là, le chapitre des noms et des attributs, c'est un chapitre qui est tawqifiyya. On se limite au test. La raison n'a pas sa place là. La raison n'a pas sa place là. Donc, lorsqu'on voit dans le Coran qu'il y a un verset qui nous parle d'un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui nous parle d'un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui convient de faire, c'est quoi? C'est d'attribuer cela à Allah, de nommer Allah ainsi. De même également, ce qui est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a un nom qui est venu, ou bien il y a un attribut qui est venu au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous incombe, c'est de les affirmer, d'attribuer cela à Allah subhanahu wa ta'ala, de la manière qu'il s'assied à sa grandeur et à sa majesté. On ne doit pas chercher le comment dedans, on ne rentre pas dans le comment, parce qu'Allah ne nous a pas informé par rapport au comment. On ne connaît pas le comment. Le fait qu'on ignore le comment ne nous donne pas le droit de venir rejeter ça. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran qu'il a des mains. Allah nous a informé qu'il fait miséricorde. Allah nous a informé qu'il parle. Et tout cela, ça va parler des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui nous incombe, c'est de les affirmer. Donc on dit Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde. Allah parle comme il veut, quand il veut, de la manière dont il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut des mains. Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut des yeux. Et ainsi de suite. Qui convient à sa grandeur et à sa majesté. Et on verra, l'auteur va parler des règles à appliquer par rapport à ce chapitre-là. Et l'auteur dit quoi? La yatajawazuna al-Qur'ana wal hadith al-thabita an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'outrepasse pas ni le Coran, ni le hadith qui est venu de façon authentique, le hadith qui est prouvé de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc de là on voit quoi? Que la condition pour pouvoir affirmer ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que cela soit prouvé, soit dans le Coran ou dans la sunna. Donc lorsque ce n'est pas prouvé, ou bien c'est venu de façon faible,
c'est venu par une voix qui est faible, alors on ne peut pas attribuer cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des noms qui sont venus où on nomme Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on regarde les textes qui sont venus par rapport à ça, ce sont des textes qui ne sont pas authentiques. Donc on ne peut pas donner cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce n'est pas venu de façon authentique. C'est pourquoi les savants conditionnent. Par rapport à ce chapitre, il faut que les hadiths qui viennent par rapport à ça, là, il faut que ça soit authentique. Si ce n'est pas authentique, pas la peine. Donc la condition pour venir parler que ça là, on donne ça à Allah subhanahu wa ta'ala, on doit nommer Allah comme ça, il faut que ça soit, il faut que les textes soient authentiques. Lorsque les textes ne sont pas authentiques, on ne peut pas se baser sur cela. Ensuite, l'auteur dit yuthbituna alfaz al-dhalik. Donc, yuthbituna, yani les gens de la sunna. Donc, il dit quoi? Yuthbituna alfaz al-dhalik. Il dit quoi? Ils affirment. Donc, les gens de la sunna affirment les thèmes de cela. Donc, les thèmes qui sont venus. Par exemple, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il quoi? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Et ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang. Les thèmes qui sont venus par rapport à l'attribut de la venue. Parmi les attributs d'Allah, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vient. De la manière qu'il s'assied à sa grandeur et à sa majesté. Et donc, on va faire quoi? On va affirmer ces thèmes-là. Les thèmes qui sont venus là, les thèmes qu'Allah a employés, ou les thèmes que les messagers d'Allah a employés, on va employer ça. On va affirmer cela. Et on va avoir foi à cela. Pourquoi? Parce que c'est Allah et son messager qui ont prononcé cela. Ce sont eux qui nous ont informés de cela. Donc, ce qui nous incombe, c'est de suivre et de se soumettre et d'avoir foi à cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit quoi? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Et ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang. Et donc on va affirmer cela. On va faire quoi? On va affirmer ce thème-là. Que Allah viendra effectivement. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Donc on croit l'istawa. Le thème là qui est donc Allah subhanahu wa ta'ala a employé quel thème? Le thème istawa. Et donc c'est ça qu'on va affirmer. On ne doit pas changer ça. On ne doit pas déformer ça. On ne doit pas modifier cela. Non. C'est pareil également, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Wa kallama Musa taklima. Et Allah a parlé à Moussa à vive voix. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Qui est-ce qui a parlé? C'est Allah. Et à qui Allah a parlé? C'est à Moussa. Et donc on dit quoi? Wa kallama Allahu Moussa taklima. On ne change pas. On ne dit pas wa kallama Allah Moussa. Pour dire quoi? Que c'est Moussa qui a parlé à Allah. Non. C'est Allah, comme c'est vu dans les versets de la sorte Nisa, Allah dit quoi? Wa kallama Allah Moussa taklima. Allah a parlé à Moussa. Et donc on dit quoi? Allah parle comme il veut, de la manière qu'il veut, de la manière que ça c'est à sa grandeur et à sa majesté. Et donc ce qui nous incombe, Allah nous a informé qu'il parle et qu'il a parlé à Moussa et que comme les livres qu'il arrive font partie de ses paroles. Donc on a foi à cela. Qu'Allah parle, ça fait partie de ses attributs. Pareil également l'attribut de la miséricorde et ainsi que les autres attributs. Donc on va affirmer cela. Pourquoi? Du moment où Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé de cela, du moment où son messager sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cela, alors ce qui nous incombe, c'est d'avoir foi à cela, d'affirmer cela, de suivre cela et de se soumettre. Même si notre raison n'arrive pas à accepter cela. La raison n'a pas sa place là. La raison n'a pas sa place là. Ce sont les tests de la législation, les tests religieux qui ont les places là. Quant à la raison, elle se soumet. Elle se soumet en fait. La base. Oui, c'est vrai, il y a certaines choses dont la raison accepte. Mais il y a d'autres choses, la raison a du mal à percevoir. La raison a du mal à cerner. Et donc, c'est pas parce que ta raison a du mal à cerner, ta raison a du mal à percevoir que ça veut dire que tu vas venir rejeter ça. Non. Il y a certaines choses que la raison arrive à capter. Et c'est quoi? C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il y a d'autres choses. La raison a du mal à cerner. La raison a du mal à faire quoi? À percevoir. Et donc, ce qui nous incombe, c'est de se soumettre. Bon, attends, comme c'est fini, comme les savants disent, c'est quoi? On dit quoi? On va se soumettre. C'est maintenant ou attends, plutôt. Voilà, nous avons entendu et nous obéissons. C'est ça en fait. Nous avons entendu et nous obéissons. C'est la seule parole de croyance. Quand Allah subhanahu wa ta'ala informe des héros. Donc, l'auteur dit quoi? Donc, les gens de la sunna font quoi? Donc, les gens de la sunna affirment les termes de cela, les termes qui sont venus par rapport à ces noms et ces attributs-là. On ne les déforme pas. On doit plutôt quoi? On doit plutôt les affirmer.
Ça fait un. Ya'lamuna ma'naha fi lisan al-arab. Donc il a dit quoi? Et ils connaissent leur sens dans la langue arabe. Alladhi nazala bihi al-Qur'an. Qui est quoi? Qui est la langue avec laquelle le Coran a été révélé. L'auteur dit quoi? Yuthbituna alfaz dhalika. Que les gens de la sunna affirment les termes, la formulation, les termes qui ont été employés par rapport à ces noms et ces attributs-là. Les gens de la sunna, ils affirment cela. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a dit quoi? Ya'lamuna ma'naha fi lisan al-arabi alladhi nazala bihi al-Qur'an. Et ils connaissent leur sens dans la langue arabe, dans la langue des Arabes, qui est la langue avec laquelle le Coran a été révélé. Les gens de la sunna, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il parle, on connaît la signification de parler. Quand Allah dit, il fait miséricorde, le mot miséricorde, là, on connaît la signification. Le mot pardon, on connaît la signification. Ça, on connaît le sens de ces noms. Le sens de ces attributs-là, c'est connu. Ce n'est pas quelque chose qui est ignoré. Maintenant, il y a une autre chose qu'on ne connaît pas. C'est quoi? C'est ce que l'auteur va dire à la suite. Il a dit quoi? وَيُفَوِّدُونَ الْكَيْفِيَّةَ لِلَّهِ تَعَالَى. Il dit quoi? وَيُفَوِّدُونَ. Donc les gens de la sunna, il parle ici des gens de la sunna. Quelle est la croyance des gens de la sunna ou sur des attributs d'Allah? Il a d'abord, premièrement, il a d'abord évoqué quoi? يُثْبِتُونَ الْفَضْلَ ذَلِكَ. Donc le fait que les gens de la sunna, ils affirment les thèmes de cela. 1. 2. يَعْلَمُونَ مَعْنَاهَا فِي لِسَانِ الْعَرَبِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنِ. Ils connaissent l'essence, ils connaissent l'essence, les significations dans la langue des Arabes, qui est la langue avec laquelle le Coran a été révélé, le Coran a été descendu. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il a dit quoi? وَيُفَوِّدُونَ الْكَيْفِيَّةَ لِلَّهِ تَعَالَى. Il a dit quoi? Et il délaisse la connaissance du comment à Allah le très haut. Donc le comment Allah, quand Allah nous a informé qu'il descend chaque dernier de la nuit, par les biais de son messager, on nous a informé qu'Allah descend chaque dernier de la nuit. Donc on dit quoi? Qu'Allah descend chaque dernier de la nuit. On croit à cela. On connaît les sens de quoi descendre. Quand on dit à quelqu'un descend, on connaît les sens. C'est pas ignoré. C'est pas ignoré. Maintenant, le comment de la descente d'Allah, c'est ignoré. On ne connaît pas. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le comment de ses attributs, le comment de la descente, le comment de la miséricorde, le comment de la vie, l'attribut de la vue, les trucs là, le comment des attributs n'est connu que dans Allah subhanahu wa ta'ala. Le reste, personne ne connaît le comment. Comment Allah subhanahu wa ta'ala parle, personne ne sait. Le comment de cet attribut-là. Comment Allah fait miséricorde, ça c'est pas quelque chose qui est connu. Ça c'est quelque chose qui est ignoré. Seul Allah connaît le comment de ces attributs. La réalité du comment des attributs d'Allah n'est connu que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui nous concerne, on ne connaît que les sens des attributs. Le sens des noms et des attributs. Nous, on connaît ça seulement. Mais par contre, le comment des attributs, ça c'est ignoré. On ne connaît pas. On ne connaît pas. Et il a dit quoi? Qu'est-ce que l'auteur dit après? Il a dit quoi? لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اخْتَصَّ بِهَا فَلَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهَا أَحَدًا مِنَ الْبَشَرِ. Il a dit quoi? Car Allah, pourquoi on délaisse les sens de Allah? Il a dit quoi? Car Allah, c'est l'air spécifiquement réservé. Il n'a donné la connaissance de cela à aucun être humain. Le comment des attributs n'est connu de personne parmi les êtres humains. Ce que l'auteur a dit ici là, c'est un peu comme les athars de l'imam Malik. L'imam Malik, et comme dit Cheikh Mohamed Aman al-Ghami, il a dit quoi? C'est une base dans ce chapitre. Quelqu'un est venu pour demander à l'imam Malik. Il a demandé quoi? Ya imam, le tout miséricordieux, Allah a dit dans le Coran, Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Kayfa istawa? Comment s'est-il élevé? Et après, dans les récits, la suite des récits, ils ont dit quoi? Que l'imam Malik, en répondant, il a dit quoi? Le istawa est connu. Le kayf, le comment. Donc quand on dit viens pas de quoi? Istawa ala al-Arsh. Ça c'est connu. C'est pas quelque chose qui est quoi? Le mot istawa, c'est connu. Maintenant, le comment Allah s'est élevé là, au-dessus du trône, c'est ignoré. Il a dit wal kayf magihol. Wal iman bihi wajib.
le fait d'avoir foi à cela, le fait d'avoir foi qu'Allah s'est élevé au-dessus du trône, c'est obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que Allah nous a informé qu'il s'est élevé au-dessus du trône. Parce que son messager nous a informé qu'Allah s'est élevé au-dessus du trône. Et donc, ce qui nous incombe, c'est de quoi? De se soumettre à cela. Ce qui nous incombe, c'est d'avoir foi à cela. Et là, dit quoi? Et donc, il a dit quoi? Le fait de poser la question à son sujet là, c'est une innovation. Et comme dit le Cheikh Mohammed Aman Agam, il a dit quoi? Cette parole-là, c'est une règle dans les sifat. C'est que la part du Imam Malik là, c'est une règle en fait. Quand il dit dans son expression de Aqidat, al-Aqidat al-Wasatiyya, il a dit quoi? Il dit on applique la même chose avec les restes des attributs. Parmi les attributs d'Allah, il y a l'attribut de la main. Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, qui est à sa grandeur et à sa majesté. Le sens de main, c'est connu. Quand on dit main, c'est connu. Ça, c'est un. Le deux, comment sont les mains d'Allah? Ça, c'est ignoré. Trois, le fait d'avoir foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la main, ça, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'Allah nous a informé et son message nous a informé. Et le fait de chercher le comment de l'attribut de la main, le fait de chercher, ou bien le fait de poser la question sur le comment de l'attribut de la main, d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça, c'est une innovation, c'est un égarement. On ne fait pas ça. L'attribut de quoi? De la miséricorde. Pareil. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces attributs, il y a l'attribut de la miséricorde. Allah fait miséricorde à qui il veut parmi ses serviteurs et autres là. Parmi les attributs d'Allah, il y a l'attribut de la miséricorde. Le sens de miséricorde est connu. Un. Le deux, le quoi? Le comment. Comment Allah fait miséricorde, ça c'est ignoré, on ne connaît pas. 3. Le fait d'avoir foi qu'Allah fait miséricorde et qu'Allah parmi les attributs d'Allah, il y a l'attribut de la miséricorde, ça c'est obligatoire. Et poser la question sur le comment de l'attribut de la miséricorde, c'est une bid'a. On fait la même chose également avec l'attribut de quoi? Du pardon et les restes des attributs des yeux, les attributs des jambes et des doigts et autres là. Allah, le prophète nous a dit quoi? Que les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux. Sont entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux. Donc dans ces hadiths là, on a quoi? Il y a la confirmation de quoi? De l'attribut des doigts. Parmi les attributs d'Allah, il y a quoi? L'attribut des doigts. Allah subhanahu wa ta'ala a des doigts qui sont à sa grandeur et à sa majesté. Et donc, ce qui nous incombe, c'est quoi? C'est d'avoir foi à cela. Et on dit quoi? Allah, le sens des doigts, c'est connu. Quand on parle des doigts, c'est connu. Ça, c'est un. Le deux, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait quoi? Comment sont ces doigts? Ça, c'est ignoré, on ne connaît pas. Le fait d'avoir foi à cela, c'est obligatoire parce que le messager nous a informé qu'Allah a des doigts. Chercher le comment, c'est une innovation. Autre chose, les attributs d'Allah n'ont rien à voir avec les attributs des créatures. Les attributs d'Allah n'ont rien à voir avec les attributs des créatures. Et le verset de base dans ce chapitre, c'est quoi? C'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la sourate Shura, comme on le verra un peu devant, Allah dit quoi? Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Rien ne ressemble à Allah et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a infirmé toute ressemblance à lui. Et il a affirmé quelque chose qui est spécifique à lui, qui est quoi? Le fait qu'il est quoi? Il entend et il voit tout. Il est quoi? C'est lui l'audient, le clairvoyant. Malgré que les serviteurs aussi, ils entendent et ils voient. Mais le comment des attributs d'Allah est différent du comment des attributs des créatures. Et pour donner un exemple par rapport à ça, la question de quoi? La vue. Ou bien, non, je vais prendre l'ouïe. Quand quelqu'un, imagine, il faut imaginer maintenant que dans la mosquée, on est en train de faire cours. Après le cours, il y a une personne, c'est là, j'aime prendre souvent cet exemple-là pour illustrer, pour pouvoir bien cerner la différence entre le comment des attributs des créatures et le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez, on est dans une mosquée, et dans la mosquée, il y a trois personnes qui parlent. Ils s'adressent simultanément à quelqu'un. Les trois personnes, il y a par exemple Ibrahim, Ahmed et Mohamed, qui s'adressent à qui? À Isa. Au même moment. Et peut-être même avec la même langue, soit peut-être même la langue française. Au même moment, ils sont en train de s'adresser. Il va dire quoi? Je ne peux pas capter tout ce qui... Allez-y, un à un. Qu'est-ce dit si le nombre encore augmente? Il y a une dizaine de personnes qui s'adressent à lui. Au même moment. Peut-être même avec la même langue, ou bien différentes langues. Il ne serait pas en mesure de percevoir. Pire que ça, si des centaines de personnes viennent parler simultanément.
il ne serait pas en mesure de percevoir, de capter ce qu'ils sont en train de dire. Il va dire quoi? Allez-y, un à un. La créature entend, hein. Parmi les, il y a ça, l'être humain a l'attribut de quoi? De l'ouïe. Il entend quand on lui parle. Bon, il y a les gens qui sont quoi? Qui sont comme sourds et autres. Là, ça, quand ça, c'est un cas à part entière. Mais on parle ici de la base. L'être humain, il entend quand on lui parle, il entend. Mais qu'est-ce qui se passe? Si au même moment, des centaines de personnes, plusieurs personnes sont en train de s'adresser à lui, il ne serait pas mesuré. Que d'ici, c'est même différentes langues. Mais est-ce qu'avec Allah, c'est le cas? C'est pas le cas. Il y a les gens qui. Les gens peuvent même quoi? Les gens. Il faut regarder. Les musulmans qui sont sur la terre là. Ils peuvent en train de prier au même moment, à la même heure. Par exemple, peut-être maintenant, supposons maintenant, au même moment, les musulmans sont en train de faire la prière de Asr, ou à la même heure, sur toute la surface terrestre. Ils sont en train de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ils sont en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, au même moment. Peut-être même avec différentes langues. Allah est en mesure d'attendre tout. Plus que ça, tout l'univers, toutes les créatures qui existent, ceux qu'on connaît et ceux celles qu'on connaît et celles qu'on ne connaît pas, ils peuvent en train de s'adresser à Allah au même moment. Allah va tout entendre. Donc le monde des djinns, donc tous les djinns sont en train de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être même avec différentes langues, c'est-à-dire aucun parmi eux n'est pas la même langue. Ils sont en train de s'adresser à Allah avec différentes langues. Pareil également les êtres humains, au même moment. Donc le monde des djinns, le monde des végétaux, le monde des animaux, le monde des êtres humains, le monde des anges, ainsi que les autres mondes qu'on ne connaît pas. Ils seront au même moment en train de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala avec différentes langues. Allah va tout entendre. On dit Allah entend. Le créateur aussi entend. Mais le comment, c'est différent. C'est comme ça également avec les restes des attributs d'Allah. Le comment dans les attributs, c'est différent. Pourtant, il y a une similitude. Au niveau de quoi? Au niveau de l'appellation. C'est pourquoi on dit quoi? La ressemblance n'est qu'au niveau de l'appellation. Mais le comment, c'est différent. Il y a une grande différence entre le comment des attributs d'Allah et le comment des attributs des créatures. Bien qu'on dit et tout cela, ils ont ces attributs-là. La ressemblance n'est qu'au niveau de quoi? Des noms seulement. Mais au niveau des manières là, c'est différent. C'est juste un exemple. Il y a plusieurs exemples comme ça. Pour pouvoir bien cerner cette grande différence-là entre le comment des attributs d'Allah et le comment des attributs des créatures. C'est pas on dit quoi? Les attributs d'Allah sont quoi? Sont parfaites. Les attributs d'Allah sont parfaites, contrairement aux attributs des créatures où il y a quoi d'imperfection dedans. C'est limité. Mais pour Allah, elle est globale, elle est quoi? Les attributs d'Allah sont globaux. Ah oui, les attributs d'Allah sont parfaits. C'est bon? Il n'y a pas d'imperfection au niveau de ces attributs. Il est capable d'entendre tout. Il n'y a pas quoi? Il n'y a rien qui peut empêcher à Allah d'entendre. Contrairement aux créatures où il y a des imperfections. Ouais, c'est juste un exemple pour pouvoir bien illustrer ce point-là. Ensuite, qu'est-ce que l'auteur dit? L'auteur continue, il dit, en parlant des gens, il dit quoi? Il dit فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير من أسس شرعية ثابتة من لزمها سلم من الانحراف. Il dit les gens de la Sunna prennent comme point de départ dans ce chapitre crucial les solides bases légiférées et qui est celui qui s'y accroche, celui qui s'attache, alors il sera épargné de la déviance. Quelles sont ces bases-là? Il dit la première base. La première de ces bases, c'est quoi? إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان لأنه لا أحد أعلم بالله تعالى من نفسه كما قال الله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله. Il dit la première base, c'est quoi? L'affirmation pour Allah, ce que lui-même s'est attribué ou ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué, sans rajout ni diminution. Car personne ne connaît Allah, le très haut, plus que lui-même. Comme Allah lui-même le dit, il a mené le verset de la sourate Baqarah où Allah dit Qul a'antum a'lamu amillah. Dit, est-ce vous les plus savants ou Allah?
est-ce vous les plus savants ou Allah? Ensuite, il dit wala ahada a'lamu billahi ba'da Allahi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allah ta'ala. Ou bien, qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Il dit quoi? De même, il n'y a personne qui est plus savant au sujet d'Allah que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, amené le verset, les deux versets de la sourate Najm, où Allah dit quoi? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui est faite. La page suivante. L'auteur dit, dans la page suivante maintenant. Donc ça c'est la première base. Dans cette première base-là, il fait comprendre quoi? On doit faire quoi? On doit affirmer ce qu'Allah s'est affirmé et ce que son messager, son a affirmé à son sujet. Ensuite, la deuxième base, c'est quoi? Il est tanzihullahu ta'ala an mushabahatil makhluqat fi sifati. Qala ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il est la deuxième base, c'est quoi? C'est le fait d'exempter et de purifier Allah, le Très-Haut, de toute ressemblance des créatures dans ses attributs. Et il a amené le verset où Allah dit quoi? Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Ensuite il dit wa qala ta'ala wa lan yakul lahu kufuwan ahad. Le verset Allah dit et il n'y a rien et nul n'est égal à lui. Et nul n'est égal à lui. Ça c'est le dernier verset de la sourate des Ikhlas. Ensuite il a dit الثالث, donc la troisième base. عدم محاولة إدراك كيفية صفاته. Il dit la troisième base c'est quoi? Ne pas essayer de percevoir le comment de ses attributs. قال تعالى ولا يحيطون به علما. Il dit Allah dit ils ne les cernent pas de leur science. وقال هل تعلم له سميا. Et il a dit lui connaît-il un homonyme? Donc il a amené tout cela pour faire comprendre qu'on ne doit pas essayer de quoi? De percevoir le comment de ses attributs. Donc pas la peine. Parce que ça, on ne peut pas. Donc pas la peine même de dire quoi? Je vais tenter de... Non, pas la peine. Parce que notre raison est limitée. Ensuite il dit quoi? Famin sifatihi ta'ala. Donc il va nous mentionner un exemple de certains de ses attributs. Parmi ses attributs, il a dit quoi? Famin sifatihi ta'ala ma nasallahu ta'ala alayhi bi qawlihi. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Il dit, parmi ses attributs, c'est qu'Allah formellement indiqué par sa parole, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Fi mawadi'a min al-Qur'an. Il a dit, et ceci se trouve dans plusieurs endroits du Coran. Fayustafadu minha. Il dit quoi? Parmi les profits tirés, il y a donc parmi les profits tirés de ces versets-là, il y a quoi? Ithbatu istiwa illahi ta'ala. Ithbatu istiwa illahi ala al-arsh istiwa'an haqiqiyya. Il dit, parmi les profits tirés, il y a quoi? L'affirmation de l'élévation d'Allah au-dessus du trône, d'une réelle élévation. Na'rifu ma'nahu wa najhalu kayfiyatahu. Il dit, nous connaissons, il dit quoi? Nous connaissons sa signification et nous ignorons son comment. Donc quand Allah dit quoi? Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. On tire de là que quoi? Que parmi les attributs, il y a l'attribut de quoi? Il y a l'attribut de l'élévation sur le trône, d'une réelle élévation, qui est à sa grandeur et à sa majesté. Nous connaissons le sens de cela, c'est-à-dire le sens de quoi? D'élévation. Istawa, le sens est connu. Mais le comment Allah s'est élevé, ça, on ne connaît pas. Allah ne nous a pas informé de cela. Ensuite, il a dit quoi? فَمَعْنَاهُ الْعُلُو وَالْإِرْتِفَاعُ. Il dit son sens, le sens de cela, le sens de Istawa est la hauteur et l'ascendance. بِذَا جَاءَ لِسَانُ الْعَرَبِ. Il dit, c'est ainsi que c'est venu dans la langue des Arabes. واتفق على هذا المعنى أهل السنة والجماعة. Et il dit quoi? Et les gens de la sunna sont unanimes sur ce sens. Donc par rapport à cela, les gens de la sunna n'ont pas de problème. Les gens de la sunna sont unanimes que c'est ça le sens de Istawa.
Contrairement aux gens de l'innovation qui dit quoi, istawa, c'est quoi, istaola. Il s'est emparé. Il s'est pas emparé. Comme s'il y avait quelqu'un avec Allah qui était en train de discuter au-dessus du trône, malheureusement. Il a dit amma kayfiyatu hadha istiwa'i. Il dit quant au comment de cette élévation, fala ya'lamuhu illa Allah wahdahu la sharika la. Il a dit quoi? Quant à son élévation, excusez-moi, il a dit fala ya'lamuhu illa Allah wahdahu la sharika la. Il dit quant à son quoi? Quant au comment de cette élévation, alors personne ne le connaît en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Donc personne ne connaît dans la science du comment de cette élévation. Là. Comment Allah s'est élevé, personne ne connaît le comment de cela. Ensuite, il dit quoi? Il dit wa min dhalika aidan. Donc il va nous citer également un autre attribut. Il dit quoi? Wa min dhalika aidan qawlullahi ta'ala. Donc parmi les attributs dont Allah nous a également informé, il y a ce qui est quoi? Ce qui vient dans sa parole. Inna Allaha kana sami'an basira. En vérité, Allah est celui qui entend et celui qui voit. Ça c'est un verset de la sourate Nisa. Il dit fayustafadu min hadhihi al-aya wa nahwiha ithbatu sifati sam' lillahi. Il dit parmi les profits tirés de ces versets, et c'est ce qui est semblable, il y a l'affirmation de l'attribut de lui d'Allah. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Il dit was-sam'u fi lughati al-arab idrakul aswat. Et il dit quoi? Et lui dans la langue des Arabes est la perception des sons. Le fait de percevoir les sons, c'est ça qu'on parle de l'ouïe. Ça, c'est le sens là. Mais le comment Allah entend les... on ne connaît pas. Le comment est ignoré. Il a donné un exemple pour pouvoir illustrer cette grande différence entre le comment des attributs d'Allah et le comment des attributs des créatures. Pas lui d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui des créatures. Quand il avait parlé de quoi? Quand il avait donné un exemple. Pour illustrer cette grande différence-là. Ensuite, l'auteur dit فَنُثْبِتُ لِلَّهِ تَعَالَى سَمْعًا يُدْرَكُ بِهِ الْأَصْوَاتِ لَا يُشْبِهُ شَيْئًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ وَنُفَوِّضُ كَيْفِيَّةَ ذَلِكَ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا نَقُولُ كَيْفَ يَسْمَعُ وَلَا نَخُوضُ فِي ذَلِكَ إِذْ لَمْ يُطْلِعْنَا تبارك وتعالى عليه بل استأثر جل وعلا بعلمه. Il a dit quoi? Il dit nous affirmons pour Allah le très haut une ouïe avec laquelle il perçoit les sons sans qu'elle ne ressemble en quoi que ce soit à sa création. Nous délaissons la connaissance du comment de cela à Allah le très haut. Et nous ne disons pas comment entend-il, comment Allah entend. Nous ne disons pas cela. Et on ne débat pas non plus sur ce sujet. Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas dévoilé cette réalité et il Jalla wa ala s'en est réservé la connaissance. Ensuite l'auteur dit wa hakaza al-basar idraku al-mar'iyat. Il dit c'est de même pour la vue. De même pour la vue qui est la perception des choses, visibles. Kama thabata fi sahih Muslim, comme c'est prouvé dans le Sahih Muslim. An Abi Musa al-Ash'ari, d'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala inna Allah la yanam. Il dit d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit en vérité Allah ne dort pas. Wala yanbaghi lahu an yanam, et il ne lui convient pas de dormir. Yakhfidu al-qista wa yarfa'u. Il a dit quoi? Il abaisse la balance et l'élève. Yurfa'u ilayhi amalu al-layli qabla amali an-nahar. Il dit il élève vers lui les œuvres nocturnes avant le jour. Wa amalu an-nahari qabla amali al-layl. Et il élève les actes de la journée avant la nuit. Hijabuhu an-nur. Il a dit quoi? Et son voile est une lumière. Son voile est la lumière. Law kashafahu
law kashafahu la ahraqat. Il dit, bon, regarde tous les symbiotes en même temps. Il dit, law kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqi. Alors il dit quoi? Après avoir dit que son voile est une lumière, est la lumière. S'il enlevait la splendeur de son visage, brûlerait tout ce que sa vie atteindrait de sa création. Il a dit quoi? فَنُثْبِتُ لِلَّهِ بَصَرًا حَقِيقِيًّا يُدْرَكُ جَلَّ وَعَلَى بِهِ المبصرات إلا أن كيفية هذا البصر لا نعلمه وإنما نعلم ما علمنا الله بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Il dit quoi? Il dit nous attribuons à Allah une vie réelle avec laquelle il perçoit, sauf que nous ne connaissons pas comment est cette vue. Nous savons seulement ce qu'Allah nous a appris à travers sa parole. Rien ne lui ressemble, et c'est lui l'audient et les clairvoyants. Et c'est lui l'audient et les clairvoyants. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? فهذه أمثلة من طريقة أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته. Il dit, ce sont des exemples en ce qui concerne la voie et la méthodologie des gens de la sunna dans les noms d'Allah, les très hauts et ses attributs. Donc voilà ce que l'auteur nous dit concernant ce sujet-là. Voilà ce qu'il nous dit au sujet de ces attributs. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Prochainement, ça serait avec la suite. Et ça serait quoi les tawhid et l'adoration d'Ibn Ta'ala. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.